Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la balance en nous, donc pour février 2025. J'espère que vous allez très bien, que vous n'avez pas trop froid. Et on va commencer tout de suite en fait. Je n'ai pas posé toutes les cartes parce qu'il y avait déjà pas mal de choses qui venaient, donc je préfère continuer avec vous et justement, on fera au fur et à mesure. Et il y a vraiment une notion ici de ne pas se mettre dans l'urgence. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, forcer, c'est devenu comme, j'entends, inadmissible. Il y a un truc qui n'est pas plus possible en fait. Ça va être très compliqué, attention, je vais le dire, de vous forcer à forcer. Ou qu'on vous impose des choses ou qu'on vous force à. Si vous le faites, ça va être compliqué. Parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin, c'est comme non négociable, d'aller à son rythme. J'entends non. Là, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'urgence. Donc, je sors de ça. Il n'est plus question de me forcer ou de me presser. Et donc, faire des choses que vous n'avez pas ou plus envie de faire va devenir extrêmement compliqué. Voilà. J'aurais pu le formuler en « j'ai pas envie ». Et j'ai dit « ça va devenir compliqué ». Donc, est-ce qu'il y a encore des choses dont vous n'étiez peut-être pas conscient jusque-là, hein? Il y en a oui, peut-être il y en a non, que vous vous forciez finalement à faire, là ça devient plus possible. Et des fois c'est un rythme, c'est une façon de vivre mon quotidien, voyez? Bon là, vous voyez, j'ai même besoin de prendre mon temps avec vous là, pour être avec vous en fait. Je pourrais voir quelqu'un qui dit, bah, en fait, l'important, c'est qu'on soit ensemble, là. On a décidé de passer un moment ensemble, autour d'un thé ou je sais pas quoi. Voilà, c'est le plus important, en fait. Donc, c'est pas important d'avoir tout préparé pendant 4 heures avant. C'est pas important de savoir exactement comment il faut que je me place, ce dont on va parler, de tout contrôler. L'important, c'est d'être ensemble, en fait. D'être en présence. Et donc, le corps devient super important. J'entends où est mon corps là. Est-ce que je suis, vous savez, dans ma tête, je contrôle la situation, ou est-ce que je l'écoute? Je suis là, je suis posée, donc je suis à son écoute. Et ça va être super important maintenant, ça. D'ailleurs, en complément de la carte principale, je suis directement allée chercher les cartes du corps. Quelle est la carte principale? Le guérisseur de la pensée, qui est le roi d'épée, si je ne me trompe pas. Bon, sinon ça fait rien. Et j'entends, je vais faire le tri. Mais ça peut être le tri vis-à-vis des autres, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de cartes qui sont venues par deux. Je vais bien prendre le temps de sentir justement en moi si, par exemple, je vais de ce côté ou de l'autre. Si avec ces personnes-là ou cette personne-là, c'est OK, et puis celle-là, est-ce que c'est OK ou pas? Voilà. Vous allez prendre le temps, en tout cas on vous y invite. Hein. Voyez le tri, mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, c'est dans le texte, je vais vous le lire. Je fais attention à ce qui me convient. Bon, mettez de l'ordre dans votre vie, je vous lis le texte, et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne donnent jamais rien en retour. Ça va être important, ça. J'entends justement, je prends le temps d'étudier, mais d'étudier cette relation, de sentir si mon corps est à l'aise ou pas avec cette situation, sinon c'est qu'il y a un truc qui va pas. Je prends le temps de voir si par exemple il y a de la réciprocité là-dedans. Même si c'est avec des gens que j'aime beaucoup, qui m'aiment beaucoup, j'en sais rien. Mais c'est les comportements que je vais étudier. La réciprocité, c'est devenu un non négociable. Ça le devient sinon. On nous parle ici peut-être aussi d'une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Mais ça, chez vous, c'est sûr.
Et puis on vous parle de nombreuses expériences à partager. Donc, il est possible d'ailleurs que vous partagez des expériences très joyeuses. Alors, ça peut être dans un hobby avec des amis, mais ça peut même être dans une activité que, je sais pas, hein, mais voyez, avec des gens avec qui c'est vraiment la joie. Et j'entends des gens qui n'attendent rien de moi, qui veulent juste partager leur joie avec moi, partager quelque chose qu'ils aiment avec moi. C'est tellement différent. Je crois qu'il y en a qui ouvrent vraiment les yeux. Alors, pour d'autres, voilà, ça c'est peut-être déjà fait, etc. Vous le savez dans les tirages, le timing, c'est vous qui l'avez. Mais il y en a vraiment, regardez d'ailleurs, là, j'avais oublié, la carte du corps, elle est au niveau des yeux quand même. Bon, on va y revenir. Qui ouvre les yeux sur des modalités, alors ça peut être des relations, tout simplement, mais ça peut être des modalités relationnelles. Et j'entends, ça va pas ce truc. On va reprendre ça. Donc vous pourriez effectivement décider de faire du tri relationnel, c'est tout à fait possible, mais parce que en vous, aller de ce côté-là, désormais, ça dit non. Ça veut pas dire que vous jugez la valeur d'une personne, mais vous n'êtes pas OK peut-être avec voilà des modalités relationnelles, des comportements, des valeurs que vous ne partagez pas. Et donc, si vous dites stop ou non, ça peut être très intérieur, je ne vais pas alimenter ça, c'est pour vous dire oui et c'est pour être juste avec vous. C'est tout. Il n'y a rien de, j'entends, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, il n'y a rien de méchant chez vous à faire ça. D'ailleurs, vous pouvez le faire de manière très calme. Je cesse d'alimenter à cet endroit-là. Donc ça peut être effectivement un tri relationnel. Ça peut être vis-à-vis même d'une activité ou d'un lieu. Non, vers là, désormais, ça dit non. Vous voyez ? Et puis, ça peut être, on va modifier les modalités, la façon dont je vis mon quotidien, la façon dont on relationne entre nous. Il y a un truc qui va pas. Moi, je donne beaucoup, l'autre attend beaucoup, donne pas quelque chose qui est simple pour moi. Comment je revois cette modalité relationnelle? Donc, dans la matière, ça va changer des choses. Et j'entends, des fois, il y a nécessité d'en parler, et des fois, il y a surtout nécessité de le montrer par un nouveau comportement. On n'est pas trop, là, j'ai l'impression, dans le fait d'expliquer pendant des heures. Vous verrez, parce qu'il y a peut-être des gens avec qui vous allez sentir que c'est possible d'en parler ouvertement. Mais là, ce que j'ai senti, c'est qu'il y a des gens avec qui le plus important, ce sera que vous soyez au clair avec vous et que vous ayez modifié votre comportement. Donc, on va pas se proposer la même façon de se rencontrer, peut-être, par exemple. Voilà, je sais pas comment ça va se traduire dans la matière, d'accord? On va peut-être pas partager les expériences de la même manière ou les mêmes expériences, les mêmes moments ensemble. On va modifier quelque chose pour que ça soit plus ajusté pour nous, plus juste. Vous voyez, là, on a au niveau des cartes du corps, je vous disais, le veilleur et le protecteur. Alors, ça peut vous parler de zones du corps qui se sont réveillées plusieurs fois dans votre vie, on va dire, ou ces derniers temps. Alors, ça peut être la zone des yeux, ça peut être... et les yeux sont des fois, je vous le dis, par exemple des yeux rouges, ça peut être relié au système digestif qui est perturbé. Encore une fois, voilà, moi je suis pas médecin, mais je vois ces yeux là et des fois c'est purement les yeux, puis des fois c'est relié à d'autres organes. Puis on a ça me fait penser aux sinus, ça, vous voyez, qui ont pu être, je sais pas, encombrés aussi. Mais bon, c'est la zone des yeux et de la vision. Et puis on a la zone des genoux et des mollets. Et je vais vous lire les phrases clés, elles me semblent très importantes. On a être vigilant sans juger. C'est tout ce dont parle ce roi d'épée, le discernement
sans juger. Je vais pas dire, et donc sans vous juger aussi. Je vais pas dire de cette personne c'est quelqu'un de mauvais ou de bien, de nul ou de bien. Mais de moi-même, il est question aujourd'hui que je cesse, quand je prends une décision saine pour moi, de dire c'est vilain, c'est méchant pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien ou c'est mal? Qui juge ça? Depuis quel endroit? Il y a l'idée d'être aligné avec ce que je perçois à l'intérieur de moi. C'est mon job d'adulte. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, vous voyez par exemple, dans les séances thérapeutiques avec les personnes que j'accompagne, qu'il est important de rappeler. Mon job d'adulte, c'est de prendre soin de moi et de mes besoins. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, c'est mon corps qui vient me le dire, mes ressentis, mes émotions donc. Et ça veut dire qu'il faut que j'en fasse quelque chose. C'est mon job d'adulte pour que je vive une vie équilibrée. Je le fais pour moi. Je le fais pas contre les autres. Et vous voyez qu'il y a une notion de protecteur et je dirais au-delà de ce mot, je dirais de préservation. Voilà. Mon job de préservation de moi, de mon bien-être, il passe par tout ce que je viens de dire là. Préserver son espace. Voilà. Il est possible que vous ayez à cœur de préserver votre espace. Hein, moi, je vois l'enveloppe corporelle aussi. Votre temps, votre chez vous, votre bien-être. Et j'entends le mot mes conditions aussi. Je vais identifier, clarifier, poser mes conditions pour préserver mon bien-être et même le respect de mes valeurs. Donc c'est pour ça que ça demande de pas aller trop vite. Pour jauger. J'entends si je fais pas n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est pas si je fais pas n'importe quoi vis-à-vis de l'autre, c'est si je fais pas n'importe quoi vis-à-vis de moi. Parce que justement, la part de vous qui vous faisait vous mettre dans l'urgence, c'est celle qui voulait faire bien pour l'autre et même trop en faire. Tellement elle voulait contenter l'autre. On n'est plus à cet endroit. Et j'entends, on en sort de cette, comment on dit, contorsion. Voilà, contorsion. Non. D'ailleurs, dans ma façon de parler, qui n'est jamais anodine dans un tirage, il y a quelque chose de très calme, de très ferme. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et ça, c'est quelque chose que moi, je le vois au fur et à mesure de l'expérience dans si vous voulez, moi, je vais pas le contrôler, ça. Ouais, et d'ailleurs, il y a une distinction entre maîtrise. Le roi d'épée est dans une véritable maîtrise. Il ne se laisse pas prendre par l'urgence. Il capte le message de ses émotions. Et du coup, il va pas arriver à un point d'oubli de soi où justement il va tomber dans une émotivité, des débordements émotionnels pas possibles. Voyez? Parce que jusque-là, vous pouviez tenter de contrôler en fait vos émotions, les réactions que provoquaient chez vous, ce que faisaient les autres, ce qu'ils vous demandaient, et d'essayer de complètement étouffer ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, poum, ça éclate dans des débordements émotionnels qui des fois sortaient à n'importe quel endroit, on savait pas pourquoi, à des endroits qui avaient aucune relation avec ce qui se passait, ou sortaient en vous, des explosions peut-être inflammatoires en vous. Waouh, regardez-moi cette invitation du tarot avec la justice, mais bien évidemment, ça synthétise tout ce que on vient de dire. La tour, qui n'a pas peur. C'est marrant, hein, je n'ai plus peur que les choses s'effondrent. Je pense qu'il y a une part de vous là qui est en guérison, qui avant
Ça peut être très inconscient, hein, donc je ne sais pas si ça vous le prendrez. Avez peur d'être détruit ou détruite si il ou elle osait, enfin si elle osait, si vous osiez, on va dire, vous faire justice, prendre des décisions justes pour vous. Forcément, ça va amener des changements. Cette tour nous le dit. Mais ça va aussi avec des ouvertures à d'autres possibles, de la joie de fonctionner différemment. La joie de peut-être partager avec des nouvelles personnes. Les réajustements, ils vont peut-être même amener dans certaines relations que vous conservez des partages beaucoup plus joyeux et sympas. Là où vous proposerez des choses, des contextes, des expériences, où là c'est ok. Vous ne vous forcez pas, vous ne donnez pas trop, et il y a de la réciprocité, il y a du vrai partage. Prenez que ce qui vous parle, hein. Mais ça ne vous dérangera plus qu'il y ait des choses qui se cassent la gueule, et vous verrez que dépasser la peur que tout se casse la gueule, vous allez vous apercevoir que finalement, vous serez plus enthousiasmé par la nouvelle vie que vous êtes en train de bâtir que par la peur de ce qui risque de se casser la gueule. Vous voyez, j'ai mal un peu au rein, donc voilà, tout ça va cheminer en vous, hein. On vous parle des frères stellaires. Quand je vois cette carte, c'est toujours un peu le type, ce qu'on vient nous dire, tu es protégé, tu es accompagné sur ce chemin, en fait. Ok, il y a d'autres choses avec cette carte, hein. On a l'énergie d'Horus, la protection, de nouveau, la fidélité, la sécurité et la confiance. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui revient en lui ou en elle dans son corps. C'est là qu'est ma sécurité et ma tranquillité. Et c'est grâce à ça que je ne vais pas me sentir envahi par l'extérieur, que je vais poser des actions justes. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont faire des pratiques méditatives, corporelles? Ça peut, oui, je vous parlais effectivement, ça peut être un travail dans des groupes, un travail accompagné aussi avec quelqu'un pour gagner en sécurité intérieure, revenir dans son foyer intérieur. Donc vous verrez comment ça vous parle. Mais il y a quelque chose où vous contactez. Il y en a qui savent peut-être aujourd'hui contacter ou recontacter ou qui en font l'apprentissage. Ce foyer intérieur, cette sécurité intérieure. Ils ne sont plus à la merci de l'extérieur. Et à chaque fois que j'ai besoin de revenir en moi, et peut-être même vous allez vous retirer par moment, chez vous, dans un lieu ou en vous, pour venir reprendre contact avec cet endroit, depuis lequel je vais agir de manière juste. Je vais ralentir le temps, sortir de l'urgence. Sinon, il n'y a rien de bon qui se fait en prenant des décisions dans cette précipitation. Le complément, c'est quoi? Oh là là, génial. La sensualité, bon, elle nous ramène quand même, regardez, à cet alignement et à l'écoute du corps. Alors, il y en a qui vont peut-être être très proches de la nature aussi, en ce moment. C'est quelque chose qui va leur faire beaucoup de bien pour s'inspirer, je sais pas, de son rythme, de son ancrage. Est-ce que vous travaillez aussi avec la nature, les animaux, alors je dis le mot travail, vous comprendrez. Et il y a l'illusion, là. Au mangeoir, les chardonnerets voient le monde à l'envers.
Moi, j'ai l'impression que vous sortez, vous ouvrez les yeux, vous sortez de certaines illusions, de certaines croyances aussi que vous aviez. C'est comme si la vie était en train de se remettre à l'endroit. Il y en a qui avaient des définitions erronées de ce qui était juste. Pour eux, c'était bien ou mal. On était dans le jugement, on n'était pas dans le juste, on n'était pas dans le sain. Pareil, on redéfinit la notion de, on distingue plutôt, voilà, la notion de, je ressens de, voilà, j'aime cette personne et est-ce que je suis OK avec ces comportements-là, ces modalités-là, c'est pas pareil. Et je vais agir en conséquence. Ce sont des exemples que je vous donne. Mais vous voyez que quand je vous disais, vous pourriez vivre des choses très agréables, il y a là, il y a la caresse du vent. On dit l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Je me rapproche de gens ou d'expériences délicates, subtiles. J'entends, ça suffit les bourrins. Il y a besoin de tranquillité et de lenteur pour vivre ça. Bon, je vais pas aller plus loin là-dessus. Il y a peut-être d'autres choses qui nous viendront après, mais sinon ce serait du blabla là. Je pense que ces cartes se suffisent à elles-mêmes. Conseil. Les ailes des anges. Le rêve et l'imagination. Qu'est-ce qu'il nous dit? Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Quand je vous disais, je sais plus comment je l'ai formulé, qu'une porte s'ouvre sur un champ des possibles, même sur une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre ma vie, beaucoup plus souple, où on n'est pas en train de se contorsionner, où on suit en fait notre inspiration, on suit là où le corps nous dit oui. Et ça va peut-être nous amener vers le nourrissement de rêves, des inspirations, soit qui avaient été étouffées, soit qui sont nouvelles, pour un demain. Vous savez que ça va peut-être pas se matérialiser tout de suite. Et je crois qu'en ce mois de février, on vous invite à vous laisser, alors là, ça y est, je suis connectée à ça, c'est trop bien, à vous laisser baigner dans ce truc qui n'a pas encore peut-être pris forme. Et si ce sont des envies, des inspirations, des idées plus précises, et que vous savez pas vraiment comment ça se fera, si ça se mettra vraiment en place, laissez-vous baigner dedans. Laissez-vous complètement aller à cette inspiration, parce qu'il est très possible que parmi tout ça, il y ait des matérialisations dans quelque temps d'inspiration, de rêves qui seront vôtres demain. Donc vraiment, il y a quelque chose de très beau. Laissez-vous baigner dans ce... Vous allez peut-être vous voir vivre d'une certaine manière, quelque part. Vous savez qu'une porte s'ouvre sur un champ des possibles, mais en même temps, vous savez pas exactement pour certains, pour l'instant, de quoi vous avez vraiment besoin. Alors certes, vous voyez, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on peut aller clarifier ensemble, c'est-à-dire dans un accompagnement psycho-émotionnel. C'est pas, par exemple, moi qui vais vous dire ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que je vous parle de ça. Vous verrez en barre de description, il y a cette possibilité de travailler ensemble, parce que l'idée, c'est que vous vous laissiez pour l'instant flotter. Il n'y a pas d'urgence. Ne cherchez pas à voir clairement, exactement ce qu'il faut, à y arriver de suite, ou à ce que quelque chose, si vous l'avez en tête, se matérialise immédiatement ou que ce soit totalement réalisable à l'instant T pour que vous y pensiez. Sinon, il faut le mettre de côté. Non, non. Vous avez besoin de ça. Voilà. Parce que, à mon avis, ça vient nourrir quelque chose chez vous d'essentiel. Soyez bienveillant envers vous à cet endroit. Et petit à petit, ça va vous aider à clarifier.
ce dont vous avez vraiment besoin et la forme que ça va prendre. Voilà. Alors, l'apothicaire et la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères. L'apothicaire, virgule, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants. N'égalent que, je crois qu'ils ont oublié un mot. Ses potions n'égalent que ses gestes bienveillants. Soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. C'est le plus important. Cette carte vous parle de ce que je viens de vous dire déjà. Votre âme a besoin de soins. Et là, j'ai les larmes aux yeux. Elle est en train de retrouver sa place dans votre vie parce que vous ralentissez le rythme et vous lui donnez de l'espace pour qu'elle apparaisse, pour que vos vraies valeurs, vos vraies aspirations reviennent comme vous voyez, je vois une volute là, une volute qui va se matérialiser ensuite, reviennent à la vie. Donc votre âme a besoin de ce baume, de ce temps qui est un temps de réhabilitation. C'est comme si je parlais à quelqu'un qui, par exemple, petit, a très vite été coupé dans ses élans, ses envies, ses aspirations, a dû très vite chercher à survivre ou à être comme l'adulte sérieux. Et aujourd'hui, vous lui offrez ce temps-là, qui va lui permettre, en grandissant, de se former de manière juste à être l'adulte qu'il a à être, et pas quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est sur un goût d'enfance ici, un goût d'adolescence aussi? Mais je sens de l'enfance, vous verrez. Je ne sais pas si mes mots sont très clairs, sinon zappez et puis passez à la suite. Ouais, et en même temps, vous voyez, de nouveau, on me fait ralentir. On dit non, c'est important en fait. Vous voyez, on a pu vous dire, allez, balayez-moi tout ça, et vous avez pu vous le dire dans votre vie. Allez, balayez-moi tout ça, reviens à des choses sérieuses là. Vous voyez, waouh, c'est pas anodin là ce qui se passe. Balayez-moi tout ça, on va pas passer du temps là-dessus. Vous avez besoin, c'est crucial. De toute façon, les gens qui captent rien ce que je dis ont déjà éteint la vidéo, donc c'est très bien. Allez voir une autre chaîne parce que là, je crois qu'il y a besoin que ce soit dit. Et je sais que là je fais ma parenthèse, mais sur la communauté, et notamment pour les vidéos de la balance qui me suit, merci de votre présence. J'adore vos commentaires parce que je perçois en fait les personnes qu'il y a derrière. Et voilà, j'adore. Bon, voilà, je le dis. Cette âme a besoin de toute votre délicatesse. C'est un peu comme si c'était cette part divine, enfantine qui est en train de ressurgir. Et l'autre qui dit non mais on va pas laisser un enfant mener ma vie. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Reviens à des choses, ça ne sert à rien, ça. Ben si, ce moment de votre vie, il est extrêmement utile. Donc, s'il y a des envies qui vous viennent au jour le jour, voilà, les suit. S'il y a un rêve qui vient, vous avez envie, par exemple, de préparer quelque chose. Vous voyez, des paysages lointains, ça peut être quelqu'un qui se dit, bah tiens, oh là là, j'aurais bien envie d'aller là-bas. Si déjà, rien que de préparer ce voyage ou ce projet, même pas projet, ça vous fait du bien, faites-le. Même si vous savez pas comment ça se matérialisera, si ce sera possible ou quand. On s'en fout. Voilà. C'est un exemple, transposez-le. C'est super important parce que cette porte ouverte en ce moment, c'est l'autorisation à explorer vos inspirations, vos aspirations. Parce que regardez, j'arrête pas de revenir au corps, ça fait vibrer votre corps. Et parce que c'est en train de remettre votre baromètre au bon endroit. Vous êtes en train de vous réhabituer à écouter quand ça dit oui en vous. Ah ouais, ça dit oui. Et donc du coup, à aussi savoir
comment dire, jeu d'ombre et lumière, quand ça dit non. Quand c'est pas comme ça, c'est que ça dit non. Quand c'est comme ça, c'est que ça dit oui. Voilà. Bon. Alors, j'ai en face de moi, possiblement aussi des gens qui ont comme une double mission. Tout ce que vous vivez là, à un niveau intérieur, à un niveau de votre vie personnelle, c'est quelque chose qui va aussi infuser votre pratique. Là, on parle quand même de l'apothicaire, de celui qui soigne l'âme de ses patients. Et en fait, on vous dit, le plus important, c'est pas que c'est pas vos potions, c'est votre vibration, la façon dont vous les faites, l'énergie que vous mettez dedans. Et pareil, si vous êtes dans un accompagnement qui est plus quel qu'il soit, quel que soit votre métier, si vous avez comme ça une ou des personnes de qui vous vous occupez, et peut-être que transposez-le aussi dans votre vie personnelle, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Le plus important, c'est votre posture, c'est votre façon de faire les choses que vous faites avec énormément de bienveillance. C'est votre âme au fond, celle que vous êtes en train de révéler, qui est pleine de joie, de délicatesse, de tranquillité, d'enthousiasme aussi, d'alignement, qui a à la fois ce côté joyeux et ferme. C'est presque plus votre façon d'être que vous transmettez par votre façon d'être que vous transmettez aux autres quelque chose et que vous les aidez à aller mieux. Et j'entends, ça leur permet à eux aussi de se donner l'autorisation d'être en accord avec leur être profond. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Donc, au bout d'un moment, je pense que dans votre vie, vous allez avoir l'impression, imaginons que par exemple, ça vous parle sur votre vie professionnelle, mais je pense que ça infuse tous les domaines de vie, mais je vous donne un exemple. L'impression, surtout si vous accompagnez des êtres, des gens, de plus vraiment travailler parce que vous ne forcerez plus. Et ça, c'est en train de s'installer progressivement. Tout pendant que vous êtes en train de vivre ce passage, qui est donc crucial, ça va avoir une influence sur votre façon de travailler, peut-être d'être parent, voilà. Je ne sais pas dans quel domaine, ça va infuser tous les domaines. Donc c'est normal que ce soit quelque chose de progressif. En même temps, je vois cette tour, il y a des choses qui pourraient switcher, comment dire, un peu, radicalement, de manière un peu surprenante, voilà, peut-être. Et voyez, je prends naturellement les cartes du Tao de la transformation. Oh là là, ce tirage, il est quand même très particulier. Je l'aime beaucoup, en fait. Je l'aime beaucoup. J'arrête pas de voir tiens, ça parlera peut-être à une personne que j'accompagne en séance de thérapie, qui se reconnaîtra peut-être. Je comprends maintenant pourquoi. J'arrête pas de voir une porte ouverte sur un grand champ de fleurs. Et on a quoi? Le progrès et la délivrance. Alors là, il y a quelqu'un, c'est marrant, qui a une tenue un peu hindoue, indienne. Alors, peut-être cet aspect-là peut vous parler actuellement dans votre vie. Est-ce que c'est des pays lointains qui vous attirent ou dans lesquels qui vous apportent aussi, parce que vous pouvez y aller tout comme vous pouvez vous inspirer par des reportages ou je sais pas quoi. Mais, ça peut être aussi des activités que vous faites ou des pratiques actuellement. Voilà, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous inspire à vous? Il y a un lien pour certains peut-être même, je sais pas, avec l'hindouisme, le bouddhisme, que sais-je, je ne sais pas. Mais j'arrête pas de dire. Bon, bref, pardon. Ouais, c'est pas anodin ce que je viens de dire. J'ai dit pardon parce que j'arrêtais pas de dire je ne sais pas. Et en fait, le roi d'épée
il a, si en fait, si ça vient, c'est pas pour rien. Donc, il y a une vérité là-dedans, à l'instant T, il y a une justesse, il y a quelque chose. Voilà. Qu'on enlève le je sais pas. Alors, il peut y avoir de la, vous voyez, des danses, des choses. Mais voyez, le corps est délié. Quelque chose qui est très comme ça, là. Voyez, on n'est pas dans la... on va pas se contorsionner. Hein. Par exemple, si vous vous mettez à une activité sportive, il faut que ça vous donne du fun, de la souplesse. Alors, ça veut pas dire... Vous savez, on peut avoir du fun à faire quelques efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va nous plaire d'être dans un certain étirement, de respirer dedans. Mais on va pas comme ça. Non. Et puis, il peut y avoir quelque chose avec, je sais pas, des pays lointains aussi. Pour certains, ça va peut-être vous parler. Qui vous attire ou qui vous a... il y a quelque chose, voilà, en lien avec votre accomplissement là-dedans. Et je vais finir par y arriver. Il y a quelque chose avec la tenue vestimentaire. Vous voyez, il y a une autorisation quand même là, si on le rapporte à notre culture occidentale, à s'habiller un peu comme on a envie. Hein. Donc, je sais pas comment ça vous parlera. Peut-être même avec des couleurs. Alors, je vous lis les mots-clés. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier et clarté accrue. La clarté accrue, je pense qu'on en a parlé. Le reste, je rigole parce que j'avais l'impression de voir quelqu'un qui regardait avec des grands yeux ouverts. Mais c'est pas possible. C'est comme une part de vous que je vois qui en fait se disait oh là là, vous savez, celle qui a mal au rein. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire? Ça va lui valoir que des catastrophes. Et en fait, mais mon Dieu, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est la, oui, non, c'est la porte ouverte sur un champ de fleurs. Parce que là, et c'est marrant, je vous disais, il pourrait y avoir des choses qui à la fois peuvent aller assez vite. Et vous pourriez, peut-être sur ce mois de février ou sur les temps qui viennent, avoir une reconnaissance et une appréciation que vous n'attendiez pas, et je ne sais pas dans quel domaine. Et là, vraiment, j'ai l'impression que vous l'attendiez pas. C'est pas quelque chose que vous êtes allé chercher, justement. Vous voyez, juste, voilà. Vous n'êtes pas allé le chercher. Vous, vous êtes occupé à faire des choses qui soient, alors, juste pour vous, mais dans le respect vraiment de votre bien-être. Je ne veux plus forcer dans une vie facile. Mais vraiment, quoi. La vie va être facile. Et j'entends, vous voyez, c'est toujours ce côté, ben même si tant pis, tout doit s'écrouler, vous voyez, toujours l'autre qui dit, oh mais ça se trouve, tout doit s'écrouler. Eh ben tant pis, je le fais quand même. Et en fait, tout va pas s'écrouler. De toute façon, ce que vous laissez s'écrouler, vous serez déjà occupé à voir s'ouvrir devant vous, waouh, des possibles que vous imaginiez pas. Je sais pas si mes phrases sont très claires là. Ouais, vous êtes super occupé à ça. Ma vie, je la veux simple, cool et facile maintenant. Je vais arrêter de forcer pour les autres ou quoi, ça suffit. Et en fait, au moment où je m'autorise à faire des trucs qui peut-être vont faire peur à une part de vous, hein, dire oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle prépare pas le truc ou elle je sais pas quoi. Je sais pas. Et ben voilà, vous n'avez pas fonctionné comme d'habitude. Et là, ben en fait, ça waouh. Vous voyez, je remets mes angoisses à plus grand. Je cesse de m'inquiéter. Non mais c'est fou. Et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je l'ai tiré devant vous. Hein. Je remets tout ça dans les mains de Dieu et je lâche prise. Alors, quand je parle d'une part de vous, c'est vrai que ça, c'est un langage que j'utilise dans les séances d'accompagnement psycho-émotionnel. Et c'est des choses qu'on peut aller travailler en EFT si vous sentez que ça résiste trop et que ça vous empêche. Ok ? Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Voyez qu'on lâche le contrôle. Elle saura me guider vers la vérité. Donc, il y en a qu'avant, je vous vois. Avant, vous forcez, par exemple, à préparer quelque chose, même en étant épuisé, ou je sais pas ce que vous faites. Oui, vous faites quelque chose, vous préparez quelque chose, parce que vous voulez tout bien contrôler avant que ça se passe. Et là, oui, non mais attends, moi j'ai pas envie de me forcer. Là, j'ai envie d'aller me balader. J'ai envie de me faire une journée
salon de thé, hammam, j'ai envie de me reposer, ça se fera quand ça se fera, et peut-être que je vais y aller comme ça, et ça se fera très bien. Bon, c'est un exemple. Vous voyez, des fois, c'est peut-être l'inspiration vous viendra plus tard, vous noterez 3 mots sur une feuille, et hop, on y va. Voilà, je sais pas, c'est un exemple. Et voyez, j'ai dit je sais pas. C'est rigolo. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. Voilà. Ouais, vous lâchez des peurs parce qu'en fait, vous remettez ces peurs à plus grand parce que vous dites, mais vouloir tout contrôler, c'est illusoire, c'est pas possible dans la vie. Donc tout ce qui arrive, je vais m'en servir pour apprendre et grandir davantage. C'est tout. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire que des trucs. Vous savez ce que je veux dire de plus être là pour les autres. C'est pas la question. Mais vous allez donner depuis un endroit qui est content de le faire. Ah là, j'ai envie. Vous le faites. Je donne sans attente et sans compter. Tel est le véritable amour. Voyez, une redéfinition quand même. Quand je vous disais que vous allez aussi ouvrir les yeux sur des gens en face qui attendent beaucoup, mais qui ne sont pas dans la réciprocité, c'est bon, quoi. Je vais peut-être aller donner ailleurs. Ou on va modifier tout ça. Et c'est de ma responsabilité de le faire. Je manifeste cet amour autour de moi et deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Et les tris que vous allez faire, les rééquilibrages, les décisions peut-être, très officielles même pour certains que vous allez prendre, les trucs que vous allez trancher, c'est pour pouvoir mieux donner. Plus je vais être cool dans ma vie, plus je vais être content de ce que je fais, où je me contorsionne pas. Là, ben attendez, quand moi je vais aller donner un truc que j'aime donner, les gens ils seront super contents. Vous voyez, il y a la délivrance. Je vais rejoindre des amis pour aller faire je sais pas quoi. Quand j'arrive dans cet état-là, tout le monde va en profiter, je vous le dis. Et pourtant, je vais me forcer à rien. Je vais travailler, je vais faire une activité que j'aime. Ben, si je me suis pas forcée le reste du temps, si je la fais dans des conditions où je me force pas, tout le monde va profiter de mon bien-être, je vous le dis. Bon, allez. Du coup, il y a des choses au niveau... Alors, j'ai pas fini avec cette carte. Reconnaissance peut-être de vos proches que vous n'attendiez pas ou de personnes autour de vous que vous ne vous y attendiez pas. Peut-être c'est au niveau professionnel, il peut y avoir même un progrès à ce niveau-là, un avancement. Et finalement, vous allez vous dire, moi j'ai recadré les choses, je pensais que ça allait peut-être me desservir, eh ben peut-être pas du tout. S'il y en a par exemple, je vous donne un autre exemple plus extrême, mais qui ont décidé de quitter un travail et qui se sont dit oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Eh ben peut-être que vous allez voir que les conséquences dans peut-être les décisions de justice ou administratives qui vont être rendues vont aller dans votre sens, vont vous être favorables, ça va vous permettre d'avoir une vie plus cool et sympa. Peut-être que l'activité que vous menez, que vous lancez, eh ben ça va se développer. Et voilà. J'entends, je ne m'en voudrais plus d'avoir pris ces décisions parce que je vais voir que les conséquences sont très positives. On a des gains réguliers, donc il est possible que du coup vous ayez une vie qui, au niveau matériel, vous permette d'avoir une stabilité. C'est tout à fait possible. Donc, est-ce qu'il y a des entrées financières? Est-ce qu'il y a des choses qui se rééquilibrent au niveau financier en ce moment dans votre vie? Même des plans, là, des choses qui se mettent en place, comme si sur ça, la vie vous accompagnait aussi. Et puis, on a la commissure des lèvres qui nous parle de nutrition, de santé. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça dans votre façon de vous alimenter? Parce que finalement, le fait que je me contraigne moins dans ma vie fait que je compense moins. Il peut y avoir de ça, mais il peut y avoir des soucis, je vous disais, au niveau alimentaire, alors de troubles alimentaires ou digestifs. Il peut vraiment
voyez là, j'ai l'impression de quelqu'un qui souffle en fait, parce qu'il y a un équilibre qui est en train de se réinstaller, comme si on réensemençait. Donc c'est bizarre, ça me fait penser au réensemencement, oui. Par exemple, vous savez, du microbiote ou des choses comme ça. Ça parlera pas à tous, hein, mais... Parce que, vous voyez, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Tout pendant que votre âme, elle était contrainte, le corps ne pouvait pas aller bien. Donc, est-ce que ça se fait comme ça naturellement? Est-ce que vous trouvez les bonnes personnes, les bonnes pratiques pour vous accompagner dans ce rééquilibrage qui pourrait finalement, même si ça peut se faire progressivement, mais pour certains, il y a des moments où vous allez sentir qu'il y a des choses qui switchent rapidement, en fait. Beaucoup plus que ce que vous imaginiez. Et là, ça me touche aussi. Je ne sais pas pourquoi, il y en a qui vraiment peut-être traînaient des choses depuis longtemps. Et encore une fois, ça n'empêche pas du tout vous consulter un médecin. Au contraire, vous allez peut-être avoir les bonnes personnes autour de vous. J'entends quelqu'un qui pourrait dire « je n'ai plus besoin de tout ça ». Alors, je ne sais pas ce que c'est alors, pour certains, ça peut être de toute cette quantité de nourriture. J'ai plus, voilà. Et pour les autres, interprétez-le à votre manière. Parce que de toute façon, là, je parle à des gens extrêmement intuitifs. Donc, si j'entends, j'ai plus besoin de tout ça, peut-être même vous pouvez nous partager ce que ça vous dit à vous. Parce qu'apparemment, symboliquement, c'est très important. Il y a des mots qui vont être prononcés, qui vont être libérateurs. Soit aux personnes concernées, soit entre vous et vous. Alors, soit peut-être, auprès d'une oreille bienveillante ou de quelqu'un qui vous écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est sorti, enfin, c'est dit. Et peut-être même des émotions, du coup, qui vont sortir. Bon, écoutez, voilà. Il y a la transformation qui est tombée. Et la célébration. Ce tirage, ça fait 46 minutes ou 47. Moi, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je vous parle. Donc, voilà. Que vous dire? La vision. Non, mais c'est fou. Bon, alors écoutez. Non seulement vous allez avoir un discernement accru sur ce qui se passe autour de vous, sur ce qui serait le mieux pour vous au fur et à mesure, alors que vous le voyez. Il y a des trucs, vous sentiez peut-être que c'était pas ajusté, équilibré, mais vous saviez pas d'où ça venait. C'est comme si vous alliez avoir une vision perçante, en fait, des rouages de ce truc. Et là, on peut agir. Et puis, je vous disais, il y a comme un déblocage là d'inspiration, peut-être d'une vision en particulier qui va vous porter, qui va se développer, qui va peut-être s'affiner au fur et à mesure. Il y en a, c'est peut-être déjà très précis, et vous portez, et elle est cruciale sur cette nouvelle vie que vous mettez en place, cette nouvelle façon de vivre. Vous êtes, j'entends enfin en train d'y voir clair. Voilà. Il y a quelque chose qui se clarifie. Enfin, je sors du brouillard et il y a la victoire. Il pouvait y avoir un brouillard dans un domaine, dans plusieurs, par rapport à un mal-être. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une clarification. Alors c'est marrant parce que est-ce que cette clarification, l'effet miroir vous aide? Vous voyez en face de vous des gens qui vivent certaines choses, ça va vous donner des infos sur vous. Ça va vous permettre, ou quelqu'un en face, vous savez, des fois, c'est peut-être même le thérapeute aussi, je sais pas, mais va vous renvoyer en fait ce qu'il perçoit chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut tout à fait être, j'observe des choses à l'extérieur et ça me fait un effet miroir sur moi. Ça me permet de mieux comprendre. Il y a la guérison. Alors, il y a une guérison aussi sur l'argent.
voyez, quand je vous disais qu'il y a des gains, alors là, il parle de gains réguliers, quelque chose se fluidifie au niveau de cette énergie-là. Et ça n'est pas anodin. Quelque chose se fluidifie au niveau, vous voyez, de votre énergie, de votre bien-être physique. Quelque chose se fluidifie au niveau, alors peut-être financier. Oh là là, troisième œil et la Kundalini. Vous vous reconnectez à une énergie de vie très enthousiasmante, hein, vers des nouveaux possibles que jusque-là vous n'aviez absolument pas envisagé dans votre façon de vivre. Et je ne sais pas quel domaine ça impacte pour vous. Et je vous disais, il pourrait y avoir un effet domino. Hein. Vous le voyez maintenant par rapport à un projet personnel, mais ça va impacter aussi votre santé, ça va impacter votre vie professionnelle. Je ne sais pas. Vous voyez, ce sont des exemples que je vous donne. Vous allez rigoler quand vous allez dire, Sophie, vous avez redit, je ne sais pas, hein, dans la vidéo. Bon, écoutez, ça fait 50 minutes. Alors, que vous dire? J'avais même pris ce jeu pour dire, ouais, on va utiliser ce tarot. Non, en fait. Et je crois qu'on est au-delà, dans votre tirage et au public auquel je m'adresse, comment ça se passe avec telle personne ou tel domaine. Je vais vous faire le tirage professionnel, le tirage relationnel. Là, je crois qu'on est au-delà de ça. Voilà, je me permets de le dire. Là, qui vont me dire, ah bah non, je voulais quand même avoir une carte. Allez. En plus, ce tarot, vous voyez, hop, le champ des possibles s'ouvre. Moi, j'ai eu envie d'utiliser un de mes nouveaux tarots que je m'étais offert pour Noël. Et ben, j'avais toujours pas utilisé. Là, j'ai envie de jouer avec. Hein. Il y a une envie de jeu dont il ne faut pas du tout vous interdire, parce qu'elle est extrêmement précieuse en ce moment. Hein, je vous l'ai déjà dit. Elle a une utilité énorme. C'est le fou, hein. Alors, mais du coup, il est dans l'ordre. C'est pas grave. Allez, au niveau professionnel, quand même, on va regarder comment vous vous sentez. Oh, je suis toute... Mais voyez, vous pourriez dire, oh, je suis toute d'utiliser ce nouveau jeu. Je suis tout... Waouh, voilà. Comment on dit? En effervescence à l'idée de faire ce truc. Cette nouvelle idée, elle m'inspire. Oh, alors voilà, ne commencez pas à vous dire, je sais pas si ça va se réaliser. Non, nourrissez-le, préparez-le comme si ça devait arriver demain. On s'en fout. Allez, au niveau professionnel. Comment? Oh, le soleil, papa là. Bon, écoutez, alors là, moi, mais voyez, je crois que je me suis jamais autant lâchée. Mais parce que je vous disais, ça vient comme ça dans une des vidéos. Alors là, franchement, et je pense que vous allez avoir beaucoup d'humour pendant ce mois. Moi, je crois que là, les gens vont avoir droit. Mais justement, vous voyez, les gens qui sont prêts à le recevoir, qui n'attendent rien de vous, qui veulent juste que vous alliez bien, ils vont avoir envie de partager leur joie avec vous, je vous raconte pas. Donc, et vous allez faire rire peut-être. Le soleil, regardez-moi cette belle reconnexion à l'enfant en vous, à l'enfant divin. Allez, je vais dire le mot parce qu'il est là, c'est celui-là, il est là. Ça sert votre vie professionnelle. Que ce soit maintenant ou dans les perspectives que vous avez, ça le sert. Donc, tout ce que vous allez faire pour vous éclater, pour ne pas vous contorsionner pendant cette période, ça va être génial. Donc, il n'est pas question de vous forcer, on l'a bien compris au niveau de votre vie professionnelle, au mois de février. Personne va venir vous saouler. Vous, alors, c'est les bénédictions. C'est quand même, moi, j'ai l'impression de voir un as de denier. Il y a quelque chose là au niveau, soit d'une nouvelle idée, d'une inspiration, qui peut être très précise au niveau professionnel, mais pour d'autres, je vous rappelle, ça peut être, j'ai des envies qui ont l'air de n'avoir rien à voir, j'ai envie d'aller courir dans mon champ de fleurs, pour l'instant, et peut-être que ça n'a rien à voir avec du pro, mais trop bon de m'autoriser à faire ça sans culpabiliser. Mama, que ça fait du bien. Et ben ça, rappelez-vous, sur le moyen ou long terme, et peut-être même beaucoup plus tôt que vous ne le croyez, ça va nourrir vos perspectives professionnelles. On est d'accord. Alors, il y en a, surtout ceux qui démarraient quelque chose, peut-être que vous pourriez avoir de belles retombées, des bénédictions, et peut-être pressentir qu'il y a quelque chose qui va aller en s'accroissant. Est-ce qu'il y a une entrée aussi professionnelle,
pourquoi je dis ça, une entrée financière qui vous permet d'envisager des projets. Et alors là, je vais aller plus loin, des projets professionnels ou pas. C'est-à-dire que si par exemple cette entrée financière, elle vous permet d'envisager, je dis n'importe quoi, mais d'aller faire un voyage quelque part, peut-être ça va avoir un impact sur votre vie professionnelle. Soit parce que vous allez revenir rebooster, ça va vous ouvrir des perspectives. Rappelez-vous les ouvertures, ça m'ouvre des perspectives sur des choses qui sont importantes pour moi, pour le pro. Je m'en étais pas rendu compte. Ça m'ouvre ça me donne confiance en moi pour faire des choses que j'aurais pas osé faire à mon retour. Et puis peut-être que j'aurai envie de travailler de là-bas. J'en sais rien, moi. Vous voyez? Bon. Donc, on est dans la joie. Comment j'alimente ma joie? Et par exemple, si quelque chose se présente au mois de février, que vous avez envie de faire, hein, c'est une nouvelle opportunité, c'est un truc sympa, mais vous vous rendez compte que finalement, oh là là, ben non, est-ce que vous ne l'abordez pas sous le terme de la contrainte? Moi, j'ai l'impression qu'il faut y aller plus spontanément, y intégrer de vous. Rappelez-vous l'apothicaire, de votre personnalité. C'est ça qui va apporter aux gens. C'est ça qui va les aider. Si vous, par exemple, transmettez un message ou accompagnez des gens pendant cette période, qu'ils soient petits, moyens, grands, vous allez les inspirer à vivre librement leur vie. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et peut-être vous vous en rendrez même pas compte. Oh là là, mais que j'aime ça. C'est fou le champ de fleurs, un champ de tournesol. Là, elle est dans un champ de tournesol. Oh, excusez-moi, vous ne pouvez plus. Et voyez, j'allais dire, vous pouvez plus la tenir, Sophie. Peut-être les gens vont avoir l'impression de ça. Mais très étonnamment, vous saurez qu'il y a ce roi d'épée en vous. Et que, en plus, à chaque fois que vous avez besoin de revenir pleinement à votre centre et de partir de là, vous connaissez le chemin où vous êtes en train de l'apprendre. Et c'est quelque chose, effectivement, alors je sais que j'arrête pas de le répéter, pardon, mais c'est pas du tout pour vous pousser à la consommation, mais c'est quelque chose qu'on fait très souvent, en fait. Et c'est pas, enfin voilà, c'est pas forcé que vous le fassiez avec moi, c'est pas la question. Mais si vous avez besoin de le faire dans des pratiques que vous faites, je sais pas, le yoga, les machins en groupe, voilà, et par exemple, si vous vous faites accompagner par quelqu'un qui n'est pas forcément moi, c'est pas la question, on s'en fout, mais bon, moi je vous parle de moi parce que c'est mon expérience de thérapeute, mais c'est chouette de passer par le corps, parce que là, il va falloir vraiment revenir à votre centre. Ok? On en a parlé au début. Allez, au niveau relationnel. Ta-da-la-la-la. Voilà, bam. Oh, vous savez ce qu'on a? Attendez, je vais aller la chercher parce qu'elle est belle. Hop là, regardez-moi. On a le 3 de coupe. Oh, j'adore ce jeu, ça faisait longtemps que je le voulais. Mais rien n'est anodin dans un tirage. Hein. Vous allez peut-être faire un truc, ça fait longtemps que vous vouliez le faire, vous vouliez vous l'acheter ou je sais pas trop quoi. Et là, vous allez être comme un enfant à Noël. Hein. Ouh, 3 de coupe. Alors, on est avec peut-être des amis là, hein, des gens avec qui on fait on fait la fête. J'entends, il y en a qui vont me dire, oh non mais moi, les fêtes comme ça, comment vous dire? Vous savez, comme par exemple le truc du 31 décembre, où il faut faire la fête de telle ou telle manière, aller se mettre à l'envers et tout. Voilà, c'est peut-être pas vous votre perspective de la fête. Vous, la fête, ça veut dire autre chose pour pas mal d'entre vous. Ça peut être aller se boire un thé ensemble, aller se déguiser, je sais pas pourquoi j'entends ça. Je vois les fleurs là autour, vous voyez, c'est, voilà. Oh, ça nous plaît à nous de chanter ensemble, par exemple, à 6 heures du soir, je vous parle de moi, à 6 heures du soir. Moi, j'ai un atelier de chant, il se passe à 18 heures, mais ça me va très bien. Moi, franchement, je suis à une phase de ma vie, là, et franchement, j'étais pas comme ça il y a quelques années, mais peut-être ça va changer, je m'en fous. Mais là, j'adore être chez moi à 8 heures du soir. Je n'ai pas envie, et même 7h30, vous voyez, non, 8 heures, vous voyez, en mon corps, il dit non, 8 heures, non, 7h30, ça me va, voilà. Et encore, voilà, c'est parce que l'atelier, il est à 5 minutes de chez moi. Vous voyez, c'est pas anodin. Les conditions sont-elles réunies pour que je ne me contorsionne pas? Et là, je m'éclate. Et alors, je peux vous dire que moi, quand j'y vais, je crois bien quand même, je sais pas, mais je les fais rire, parce que j'ai un bonheur à être là. Voilà.
c'est un exemple. Donc, il y a peut-être des gens avec qui vous allez passer de très bons moments, qui vous ressemblent. Ça peut être des proches, ça peut être des gens nouveaux, que sais-je. Voilà, ça peut même être un flirt, quelque chose de... Mais on a besoin que ce soit spontané et léger, d'accord? Alors, attendez, parce que je vais vous faire rire aussi. Voilà. Alors, s'il y en a, parce que, vous voyez, il y a toujours un peu, quand je vous disais, les cartes sont sorties par deux, il y a toujours un peu cette petite voix chez vous qui dit, bon, s'il y en a qui s'appelait pas, c'est pareil, hein. Mais vous voyez, elle est un peu effrayée, mais elle évolue, elle est en train d'évoluer. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir plus rien à faire. Et en fait, je vous le redis, à partir du moment où j'en ai plus rien à faire, ça se produira de moins en moins. Le côté, il y en a à qui ça va pas plaire. Il y a la tour, il y a le 5 d'épée, il y a le 10 de bâton. Vous avez peur. Moi, à mon avis, des fois, se réveille par moments chez vous la peur du conflit. Mon Dieu, on va m'en vouloir, voyez, on va me punir même. Il y a le petit enfant en vous là qui a été peut-être très sage dans votre vie ou je sais pas trop quoi, qui s'est conformé à ce qu'on attendait de lui. Mon Dieu, on va m'en vouloir, on va me punir, ça va être terrible. Mais en fait, ce que je sens, c'est que d'une part, la joie que va vous provoquer le fait de courir dans ce champ de fleurs, ça va être tellement bon que franchement, ça va prendre beaucoup moins d'importance. Et en même temps, il y a l'idée de se détacher de cette idée que vous êtes encore un enfant face à quelqu'un qui va le ou la gronder. Parce que souvent, on a en face de nous des gens qui sont au fond, qui agissent plutôt au fond, quand ils commencent à rechigner, j'entends à pleurnicher, à aller se plaindre aux autres, à vous critiquer et tout ça, depuis un enfant blessé chez eux, qui veut jouer le grand, mais un vrai adulte, il n'attend pas de vous que vous vous comportiez face à lui comme un enfant soumis. Sinon, on est dans la manipulation. Voilà. Et ça, c'est non. Et ça, c'est non, c'est tout. Bon. Donc, 10 de bâton, on va arrêter de porter, voilà, de s'épuiser, de se contraindre. S'il faut aller mettre les points sur les i aux gens, le conflit peut être quelque chose de sain et c'est pas forcément quelque chose où on va hurler dans tous les sens ou se battre. On peut très bien aller dire les choses et puis là, ça suffit. Alors peut-être qu'ensuite, ça va entraîner, je vous l'ai dit de façon domino, d'autres choses chez vous. Vous allez réfléchir à votre vie, vous allez prendre des nouvelles décisions, j'en sais rien, mais bon, voilà. Il y en a qui effectivement peuvent travailler au niveau émotionnel avec ce 8 de denier et cette reine de coupe à la guérison de cet enfant en eux qui a tendance à se manifester et à les empêcher de se respecter face à l'autre par peur de comme la punition ou le rejet. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait être très riche. Vous voyez, on a ce 9 de bâton qui est en pleine libération. Et le 9 de bâton, c'est une carte de préservation de soi, en fait. Et qui peut être déclencheuse de beaucoup de joie. Et le cavalier de coupe, vous voyez, aligné, serein. On a une expression là de ce cavalier de coupe qui est très ancrée et qui est portée par ses inspirations et ce qui est juste pour lui. Bon, finalement c'est un peu, voyez, ça nous ramène au message général, ça. Donc il y a des repositionnements au niveau relationnel. Et moi je crois qu'il y a surtout beaucoup de joie. Vous êtes en train de vous autoriser là beaucoup de spontanéité en fait. Peut-être c'est quelque chose dans votre famille, parce que là on a le 10 de coupe qui ressort, qu'on n'a pas pu vous apprendre parce que ces personnes-là, on ne le leur a pas appris. Et regardez, pourquoi j'ai acheté ce jeu?
Mon Dieu, je crois que j'ai jamais fait un tirage aussi long, c'est pas grave. Pourquoi j'ai acheté ce jeu? Parce qu'il y avait la carte de la mort, de la transformation, qui était celle-là, d'un grand champ. Vous voyez, vous vivez en ce moment la carte de l'arcane sans nom. J'ouvre sur un champ de fleurs. Et dans votre famille, se respecter, en s'écoutant, n'était pas possible. Il n'y avait que se contorsionner, se contraindre qui pouvait nous mettre en sécurité. Donc du coup, vivre la joie, c'était peut-être pas si évident. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'ouvrir de plus grands espaces de joie. Alors, peut-être ça sera du coup possible un peu plus avec vos proches, et peut-être que ce sera possible avec une nouvelle famille. Et ce sera très bien comme ça. Je peux pas m'empêcher de voir là cette femme enceinte, et je vais vous inviter à faire votre propre interprétation. Cette femme enceinte, et on a la famille autour qui l'applaudit. J'ai l'impression qu'on fait une fête pour elle, et en même temps, on veut pas la brusquer. Il y a ce chien qui est bienveillant, il y a un feu d'artifice derrière. C'est très joyeux. Je vais en rester là. Je vais en rester là et je vais garder cette vidéo parce que j'aurais presque envie de me dire, bon, est-ce que je la publie? Ben oui, je vais la publier. Je vais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo du mois dernier. Ça m'a énormément touchée. Je sais que sous la balance, vous en laissez souvent, mais là, j'ai senti aussi cette réciprocité dans votre présence à travers les likes, à travers les commentaires, même si c'est un même si c'est un coucou, même si c'est un ballon rose que vous mettez dans les emojis. Et vous avez entendu en fait que moi j'ai besoin, notamment pour continuer d'avoir cette impulsion joyeuse à faire ces vidéos, de sentir que vous êtes là et que ça a du sens pour vous. Donc il n'y a que les likes et les commentaires qui vont me le donner. Voilà, vous voyez, je suis claire là-dessus. Et ça soutient aussi évidemment la vie de la chaîne, hein, puisque voilà, YouTube le prend en compte. Il y en a qui ont interagi entre eux, ce qui apparemment était très positif. Et il y a autre chose que je voulais vous dire. Oui, et rien n'est anodin dans un tirage, ça soutient aussi, pour moi, le travail que je vous offre ici, en plus des consultations, qui en tout cas aujourd'hui, pour l'instant, est totalement gratuit et n'est même pas monétisé. Voilà. Donc merci à vous, ça me touche toujours beaucoup et je vous assure que je vous lis tous. Moi, je vais vous souhaiter un très beau mois de février. Je vais vous embrasser très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.